Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est comédien et réalisateur, mais ce midi, il vient parce qu'il revient au théâtre et pour une pièce, Avant la terreur, qu'il a écrite et mise en scène. Enfin, écrite avec l'aide de Shakespeare et de ses pièces Richard III et Henri VI, découpées, réarrangées, réactualisées version 2023 entre fake news et urgence climatique. Une pièce sur la fabrique des monstres politiques qui vous tabasse, vous assourdit, de quoi changer des spectacles ou vous restez tranquillement assis au chaud sur votre siège. Bonjour Vincent Macaigne. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Vincent Macaigne, est-ce que vous avez l'impression d'être un petit peu monstrueux, un petit peu à part dans le paysage du théâtre ? Alors ça, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce spectacle essaye de désigner la monstruosité qu'on a en nous, ici et maintenant. Elle essaye de ramener d'une manière un peu peut-être brutale une forme de violence qu'on peut voir par les médias ou par les plateformes ou via son téléphone portable ou je ne sais quoi, et de voir que ce mélange-là, toutes ces informations-là, elles peuvent créer de véritables monstres, mais aussi en nous-mêmes. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que cette pièce, Avant la terreur, on va y revenir, qui est un mélange de plusieurs pièces, mais notamment les pièces de Shakespeare, Richard III et Henri VI. C'est vraiment une actualisation de ces pièces-là. L'idée, c'est pas tant de dire il y a un grand méchant, ça va être ce monstre de populisme qui est la figure de Richard III, qui est donc voilà un chef politique populiste qui ressemble à tous les populistes qu'on voit actuellement. C'est de dire aussi, en vous, il y a quelque chose de monstrueux. En nous. Pas en moi, mais en nous. Oui, tous. en vous. Je voulais dire en vous, parce que je vous montre du doigt dans le studio, mais l'auditeur ne voit pas que je vous montre. Oui. Mais si tout le monde a quelque chose de monstrueux, vous aussi. Oui, non, mais ceci dit, quand même, Richard III reste Richard III, donc ça reste quelqu'un de monstrueux, plus que les autres, qui fait des choses inacceptables, évidemment, qui fait des choses inacceptables, qui a un peu quelque chose même du Joker qui peut faire penser, ou plutôt l'inverse. C'est plutôt le Joker qui s'est un peu inspiré, je pense, de ce personnage-là, qui est difforme presque et qui a cette difformité-là en lui-même et sur lui-même. C'est vrai que j'ai un peu enlevé cette difformité-là. Et c'est vrai que le spectacle essaye en effet de creuser en quoi on peut être bête, où est notre idiotie à nous, où est la mienne, et où est-ce qu'on a du mal à retisser les liens de la diplomatie, de la négociation. Et quelque part, c'est un spectacle qui est un spectacle de malédiction, ça c'est vraiment le texte de Shakespeare, et qui est un spectacle où il n'y a pas de négociation, où personne ne veut négocier. Et après, comme on a beaucoup travaillé sur, en effet, les origines de Richard III, donc Henri VI, on voit qu'il n'y a pas un personnage, il n'y en a pas un qui a, entre guillemets, les mains propres, réellement. C'est vraiment... au début, on a beaucoup rigolé, en fait, quand on répétait. On trouvait ça très drôle, on trouvait ça très burlesque, en fait. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que non. En fait, c'est vraiment extrêmement violent et que même le rire, on l'a petit à petit enlevé. Il reste quand même des moments un peu drôles, mais parce qu'en fait, on était devant notre barbarie et aussi devant nos problèmes, enfin, notre empêchement de voir, en fait. Bon, là, aujourd'hui, avec ce qui se passe en Israël, les attaques terroristes, hier soir, la guerre, ouais. Le spectacle est devenu carrément une chose macabre, un peu dur. En même temps, ça raconte aussi la bêtise et la violence et la barbarie, quoi, de spectacle. Puisque voilà. Pardon. Non, mais vous pouvez continuer. C'est pas parce que je fais des signes que vous devez vous arrêter. Hein. Bon, vous arrêtez quand même. Bien, s'il vous plaît, maintenant vous demandez de vous lever, s'il vous plaît, pour accueillir ma maman, Madame Gloucester, la reine d'Angleterre. Maman, c'est à toi. Merci. Bande d'abrutis! Stop les applaudissements, là! Arrête de dire mon nom, toi! Tu veux que je t'arrache ton nez et que je te le bouffe? Arrête de me faire chier, maintenant! Et toi, l'autre abruti derrière, tu peux arrêter avec ton karchar, là? De quoi t'as l'air, gros débilos? C'est pas suffisamment en temps de merde! Une famille heureuse, c'est une famille qui n'a pas encore hérité! Et vous allez hériter! Moi, c'est fini! Voilà! La couronne, je la mettrai plus sur ma tête. Je voulais
du sang et de la tragédie. Et je vais vous abandonner, mes enfants. Je vous ai élevé, oui, mais tu peux partir, Georges. Il n'y a plus personne qui reste là quand je m'énerve. Je vous ai élevé, moi. Et j'ai gâché ma vie à vous regarder grandir. Et maintenant, il ne reste que peu de temps et peu de divertissement. Et je vais partir. Pourquoi il s'en va, mon petit-fils? Pourquoi tu t'en vas, Andrew? C'est une violence, maman. Alors, ça ne ferait pas mal d'écouter un peu la violence. Nico. Georges. Il est là, mon Georges. Georges, me force pas à te poursuivre dans les rangs, Georges. Georges, je t'ai adopté, je t'ai nourri, tu fais partie de la famille, Georges. T'es un bâtard, mais tu fais partie de la famille. Protège mes enfants et protège cette couronne. Voilà un extrait de votre pièce, Vincent Macken, que vous avez écrite, mise en scène. C'est à peu près le début de la pièce. On entend la reine-mère qui est interprétée par Candice Boucher, qui est formidable. Et on voit bien l'ambiance dans laquelle le public est plongé. Ça vocifère, ça court dans les rangs, ça s'interrompt. Il y a de l'eau. Quand elle dit « arrête cette merde », ça signifie « arrête le Karcher qui coule ». Dans le spectacle, vous vouliez un petit peu, je l'ai dit en introduction, tabasser le public. Oh non, c'est pas la volonté de tabasser le public. Enfin, il n'y a pas cette volonté-là. Par contre, je me suis toujours dit que le spectacle vivant, ça devait être fait comme une forme d'accident. Et je pense qu'il y a deux formes de façon de faire du théâtre où il y a une forme cérébrale, où on rentre dans une sorte d'univers cérébral, ou une forme presque de plateau, où finalement c'est comme un accident. Et en fait, c'est vrai que ça m'intéresse que le spectacle, c'est un vrai débat, parce qu'il faut quand même que ça soit un peu drôle à des moments, ou un peu doux et puis un peu plus plaisant. Mais c'est vrai on entend d'ailleurs des gens rire au début. Ouais, mais c'est vrai que petit à petit, de moins en moins. Donc vous voulez dire au vu de la situation ou au fur et à mesure de la pièce? Le spectacle évidemment se durcit, mais ce que je veux dire, c'est que moi je le conçois comme un accident. Ça veut dire que c'est un moment de vie. J'essaie de travailler, de mettre en scène de manière à ce que le moment qui est vécu par le public soit comme un moment de vraie vie et pas cérébral. Ça veut dire que j'espère que les gens peuvent ne pas aimer ou aimer. J'espère qu'ils vont même être divisés en eux-mêmes en regardant ce qu'ils voient. Je sais pas de travailler, en tout cas mon spectacle, j'ai jamais essayé d'ailleurs, même dans ce que j'ai fait un peu au cinéma, j'ai fait un petit film à l'arrache, je disais souvent, je veux diviser le spectateur en lui-même. Et c'est vraiment une des choses les plus importantes pour moi, parce que c'est ça qui crée le débat en soi-même. Alors des fois, on va un peu trop loin et du coup les gens vraiment se braquent et donc elles n'arrivent pas, ça fait l'effet inverse. Ou l'autre côté, c'est trop drôle ou trop spectaculaire et du coup on voit plus que ça. Donc c'est une sorte d'équilibre entre finalement la division en nous-mêmes. Le fameux clivage, comme on dit aujourd'hui, être clivé, en quoi. nous-mêmes. Oui, mais en nous-mêmes, ouais. En nous-mêmes. Parce qu'en fait, je sais pas de cliver les gens entre eux. Je veux dire, moi, quand j'essaie de faire une pièce ou quand j'écris, j'essaie de me poser une question en moi-même et j'essaie de produire quelque chose qui m'interroge. Et peut-être que en le faisant, j'essaie de mieux comprendre le monde parce que il me divise en moi-même. Et j'essaie de sortir même moi-même de chaque répétition et de chaque moment de chaque soirée, enfin chaque représentation, pardon, avec des questionnements. Pardon. Non, allez-y. Est-ce que vous réagissez de la même manière, du coup, durant la pièce, à chaque soir, ou est-ce qu'il y a des moments où vous avez des réactions différentes à ce que vous voyez en fonction du moment de la pièce? Bah évidemment, ouais. Évidemment que ça change. Là, par exemple, hier soir, je trouvais qu'il y avait quelque chose. Le spectacle, je trouve, était très beau hier soir, et en même temps très noir, parce qu'il y a des armes à feu dans le spectacle. Rien que d'avoir des armes à feu dans un spectacle, avec tout ce qui se passe. Puis avec le dispositif que vous mettez aussi en place, c'est-à-dire qu'avec les caméras, les images qui sont rapportées, ça correspond exactement à la situation. Malheureusement, ça rejoint. Je pensais pas que le spectacle rejoindrait à ce point. J'ai fait le spectacle en me disant qu'on va vers une forme de terreur, parce qu'il y a un mélange de l'information, un mélange des fantasmes, un mélange de la volonté, bizarrement aussi une envie de divertissement, une envie de fuir ces images-là. Donc en fait, je me suis mis une sorte de point d'honneur à les montrer, bien ou pas bien, pas pour faire chier les gens, pas pour brutaliser les gens, mais pour qu'on s'interroge tous ensemble sur ça. Et c'est vrai que, par exemple, le théâtre, je me suis dit, c'est étrange que cet objet-là, même Instagram, on le voit jamais sur scène.
En fait, on ne voit jamais. C'est comme si c'était une forme impure qui avait rien à faire sur scène. Exactement, c'était comme si c'était une forme impure qui n'avait rien à voir, et pourtant c'est en train de changer fondamentalement la société, philosophiquement la société, et philosophiquement même notre rapport au temps, et notre rapport même à la violence, et même à l'acceptation de la violence. Et pour moi, le théâtre, ou le théâtre ou le cinéma, mais en tout cas, moi, en l'occurrence, le On théâtre, parle du théâtre, ouais. ouais, c'est un endroit qui se doit en fait encore de prendre pas position, parce qu'il n'y a pas de position dans le spectacle, puisqu'on montre quand même Richard III, mais de mettre ça sur scène, c'est déjà quelque chose dans un temps où les gens sont obligés de rester, enfin ils sont obligés de rester jusqu'à la fin, après ils peuvent partir du spectacle. Bah mais non, je veux dire- justement, on se sent assez libre de partir de vos spectacles. Oui, oui, évidemment. Je pense qu'on se sent pas captif. Non mais ça j'espère que... Je Pareil, suis pas partie. Hein. non mais pareil, je trouve ça assez désagréable les spectacles, on se sent un peu captif, obligé de rester. C'est sûr que... Mais par contre, le fait de devoir donner ce temps, on donne un temps de sa vie à quelque chose qui n'est pas complètement, qui est du divertissement, parce que évidemment, j'adore rire, que les acteurs sont quand même géniaux, je trouve, enfin moi personnellement, et qu'ils ont un ludisme, et tout le temps, dans le spectacle, ils renouvellent quelque chose, mais quand même, le spectacle, il est noir. Là, le moment où on parle un peu au public, c'est un peu un des seuls moments, parce qu'en fait, plus on avance dans le spectacle, plus on avance, moins on parle au public, mais moins on le... On le questionne, on lui demande son avis. C'est-à-dire qu'au début, vous Ouais. demandez au public de se lever, de fermer les yeux, de voter. Au début, ouais. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'en fait, le public ne répond pas véritablement. Mais on ne demande pas vraiment. Ah ben C'est- moi, je me suis dit pourquoi personne répond. Alors, Ah, on effet demande- de mimétisme, je me suis dit je non, ne on ne réponds demande pas. pas vraiment, parce qu'on le vote, c'est avec les mains, on fait exprès. Le spectacle, en fait, c'est aussi un rapport Ça veut dire à que mon vous voulez quand propre même travail. préserver un rapport, une Moi, distance j'ai entre la fait scène et beaucoup le public. d'animations du public dans mes spectacles précédents. Et en fait, vu l'état du monde et vu l'état même de ce que je pense de la culture, pardon, hein, je me suis dit, là, il faut vraiment dire les choses. Et ça m'amusait et ça m'interrogeait de commencer le spectacle en faisant un peu semblant de demander au public de faire des choses. Ah, c'est un Mais- semblant. Pour moi, oui, parce qu'on lui demande de se lever, il se rassoit. Bah, je suis déçue. Ah ouais. Je pensais que vous me questionnez vraiment. Que vraiment vous attendiez du public. Levez-vous au Oui, début. alors le levez-vous ou fermez les Non, yeux, parce que c'est ça, pas en une fait, question, ils font comme levez-vous. Non, quand il s'agit ou pas d'exécuter quelqu'un. Ah ouais, ça... Ça, là, c'est pas semblant. Non, là c'est pas semblant. Ah ouais. Non, je parlais plutôt du début un peu, parce que vous mettiez Cet extrait-là, cet le moment où extrait, la de foule est Candice. haranguée, oui. Et en fait, c'est pas semblant, parce que c'est hyper agréable d'être avec le public et de rigoler avec. Mais je trouve que dans mes précédents spectacles, j'ai eu l'impression qu'on n'entendait pas forcément toujours le texte. On entendait trop le public. À des moments. Donc du coup, je me suis dit, là, il faut que je fasse quelque chose. Je m'amuse avec ça. Mais et c'est vrai que au début des répètes, encore une fois, j'étais vraiment très rigolard, de bonne humeur et très à rigoler de même des scènes que je trouvais presque burlesques de violence. Et en fait, malheureusement, je trouve que cette violence-là, je me suis rendu compte qu'elle rejoignait totalement ce qu'on vivait, même la folie de ce qu'on vivait. Je le savais un peu, mais je ne pensais pas que c'était à ce point. Donc en fait, le spectacle s'est transformé en pierre noire, quoi. En fait, une chose un peu que je trouve hyper importante d'assumer, de montrer aux gens et de l'assumer et de le porter. Mais ça, c'est intéressant. On va revenir sur cette idée de fabrication, en fait, qui change sans cesse en fonction de ce qui se passe dans le monde, en fonction de ce que vous allez changer dans le texte ou dans la mise en scène. Mais vous avez dit quelque chose, Vincent Macquart. En fait, vous avez dit énormément de choses. Je pense que je pourrais vous interroger pendant Oui, 2 oui, heures pardon, sur oui, le oui, moindre... Mais pas pardon. Vous avez dit, vu l'état de la culture, pardonnez-moi de le dire. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'état de la culture en ce moment? Je pense qu'en fait, on est très tenté de faire, enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi, en fait, je suis très tenté souvent, enfin, en fait, il y a quelque chose qui s'est un peu transformé, qui est une forme je sais pas, il faut dire un mot un peu, pour pas dire Allez-y, quelque chose hein. de pas, non, mais il y a une sorte on a l'impression que de faire quelque chose, la première chose importante, c'est la réussite, le succès de cet objet-là. Et en fait, c'est hyper important que l'objet ait un écho et que les gens aiment bien. La salle serait vide. Évidemment, ça serait Ouais. horrible. Mm. Mais ce que je veux dire, c'est que par contre, profondément, quand on prend la parole et quand on écrit, on a l'espoir, enfin en tout cas moi j'essaie d'avoir l'espoir d'être entendu. Et en fait, cet espoir d'être entendu, il est en dehors du divertissement. C'est quelque chose qui est comme un dialogue, comme là maintenant on dialogue ensemble.
En fait, le rapport là, il est simple parce qu'on sait qu'on est là pour dialoguer. Mais au fait, au fond, quand on fait du théâtre, l'acte primitif, c'est la même chose. En fait, on est un groupe, on n'en sait pas plus que les gens qui sont devant nous, et on s'interroge. Et donc, on met en place des textes qui nous interrogent, Nietzsche, là, en l'occurrence, ou en l'occurrence... Il y a du Shakespeare, il y a du Mallarmé aussi. Il y a Zweig, Mallarmé. Vous avez aussi mis en scène Dostoïevski, par exemple. Là, il n'y a pas Dostoïevski, Non, mais là, pas du tout. il y a beaucoup de Zweig, de Stefan Zweig. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a, grâce à ces dialogues, même avec ces auteurs-là, qui sont Shakespeare, là, c'est beaucoup Zweig aussi. C'est pas écrit parce qu'en fait, c'est arrivé tellement tard. On était tellement en retard que, au fond, on n'a pas eu le temps de vraiment bien définir les choses, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont du monde. Donc l'état de la culture, c'est que justement, vous voulez dire, En fait, j'ai par là l'impression que cette chose qui doit être très claire pour le pacte entre les acteurs, le metteur en scène, enfin nous, enfin l'équipe, les techniciens, l'équipe artistique et technique, on est un groupe d'une dizaine de personnes, enfin un peu plus d'une dizaine, une quinzaine de personnes, et on essaie de mettre en place quelque chose, en fait, qui crée une forme de dialogue en nous et dans les autres. Et ça, c'est la chose pure, qui est simple. Après, tout le reste, c'est quelque chose d'autre. Et c'est vrai qu'en fait, on est tenté, et je suis tous les jours tenté, de faire quelque chose d'autre moi-même. Je suis toujours tenté, même en tant qu'acteur, je me pose cette question-là. On est toujours tenté par le succès, que oui, ça évidemment, marche, ouais, que le qu'on succès, soit c'est pas un suivi. beau mot, mais Ce qui est quand même votre cas, Vincent Macaigne. oui, ben non, mais je suis Les quand même articles de- content d'avoir un peu de succès, je veux dire. Oui, mais les articles de presse qu'on lit sur vous, par exemple, je vous pose pas cette question-là, mais c'était enfin le retour de Vincent Macaigne au théâtre. Vous étiez attendu d'une certaine manière, ça fait 6 ans que vous n'avez pas monté de pièce. La plupart des articles s'ouvrent là-dessus, donc ce succès-là, en fait, il permet justement ce dialogue-là, c'est la condition. Ah non, même. mais je suis pas contre Non. le succès, je dis pas ça, mais je suis contre pas contre, mais je me méfie de mon envie à moi de répondre à des attentes. Je pense que c'est hyper important d'être assez noble pour être à un endroit de pureté et d'essayer ça. Et je le dis pas parce que c'est pas une assignation, c'est plutôt une assignation à moi-même, parce que je pense que petit à petit, on va dans un monde où c'est très pratique et très facile d'être plutôt dans le reflet Dans l'autosatisfaction. ou dans le reflet non, pas forcément l'autosatisfaction, non, parce que je pense qu'il y a beaucoup de grands artistes, mais il y a par exemple le cinéma, par exemple, c'est très ça fait depuis 10 ans un film, on met Parce le qu'on vous connaît box-office. aussi beaucoup comme comédien, je Bah, le on met le rappelle quand box-office. même. Vous voyez, Ouais. parce que, par exemple, c'est un vrai truc, le mercredi, on dit, là, le film a fait tant au box-office comme une sorte de valeur. Et évidemment que c'est une valeur pour le grand public. Évidemment qu'on a envie de plaire au plus grand public. Mais il y a des très grands réalisateurs qui ne plaisent pas au grand public, mais qui sont extrêmement importants pour notre histoire, pour l'art, pour le cinéma, par exemple. Et cette information, elle est bonne à avoir, mais en même temps, elle est bizarre. Et du coup, ça nous assigne un peu au succès. Il y a Ça un nous peu une met une mauvaise incompréhension. idée dans la tête. Mais en fait, il y a un peu une incompréhension sur le public, sur Mais ce là, qu'est par le exemple, le public. spectacle, Il il faut est que ça. complètement complet. Ouais. Et tiens, je tiens à dire d'ailleurs aussi aux gens, il y a des listes d'attente et les gens peuvent rentrer tous les jours. Ok. les soirs. C'est super bien fait leur liste d'attente. Donc c'est jusqu'au 15 octobre, je le dis. Du coup, Ouais, c'est à pardon, l'AMC parce que- 93 de Bobigny. Je l'ai pas dit, mais ce sera en tournée après. Mais ils peuvent rentrer Mais les gens peuvent quand même venir, même Ouais, si les gens c'est peuvent- complet même sur s'ils le disent que c'est site. complet, s'ils viennent au théâtre, ils rentrent. Mais ça veut dire que vous avez Ah, ça douté. n'a rien à voir. Enfin, non, mais c'est pas grave. On va mettre- toutes les dates sont en ligne sur le site de France Culture. Ça veut dire que vous avez douté en construisant cette pièce. Mais je fais que douter. Tous les jours, je doute. Et c'est marrant parce que toutes les critiques, tous les gens qui viennent, qui aiment ou qui aiment pas d'ailleurs, ça me construit et ça nous oblige à faire un spectacle de mieux en mieux, à mes yeux, ou en tout cas de plus en plus. Le trajet, c'est de plus en plus assumer son spectacle. Assumer... Même dans ce qui ne plaît pas, en fait. Évidemment. Évidemment, il Qu'est-ce faut qui être... plaît pas dans votre spectacle? On vous a dit quoi? Non, j'en sais rien, il y a plein de choses. Mais il y a autant de choses qui plaisent et qui ne plaisent Oui, pas. mais quelque chose qui différentes. vous a marqué, où vous vous êtes dit, ça, je vais peut-être le changer. Et finalement, vous vous êtes dit, mais si je change ça, ce sera plus mon spectacle. Je l'aurais fait pour plaire à quelqu'un. Non, Et par pas contre, parce que c'est mon spectacle. par contre, il y a quelque chose que je pense, mais parce que je suis quand même aux prises avec ce texte, et je pensais pas
que c'est un vrai combat avec Shakespeare, bizarrement. Je pense que le texte, il y a une forme de poison dans le texte que j'avais pas vu. Donc Expliquez-nous j'avoue pourquoi. quelque chose. Moi, je pensais que le texte était plus. Je pensais que le personnage était presque plus drôle que ça. Enfin, que ça me faisait rire. Et non, mais là, le spectacle ne fait plus rire. Mais je veux dire, au début des répétitions, les scènes avec, j'ai enlevé même la scène avec les assassins qui tuent Clarence, je l'ai remplacée. Pour essayer d'assumer en fait ce qui me dérange en fait dans cette pièce, parce que cette pièce, elle est un peu empoisonnée. C'est une pièce qui a été commandée par les Tudors pour salir le nom des Gloucester, donc de salir le nom de Richard III. C'est déjà une pièce bizarre dans sa création. Il y a une bizarrerie du coup même dans tous les personnages, dans la défense de certains, quand on creuse un peu. Et ce personnage-là, qui, dans un monde extrêmement brutal, extrêmement sanguinaire, qui devient le monstre dans un monde monstrueux, il y a quelque chose qui cloche. Et en fait, on était vraiment aux prises avec ça tout le temps. Mais essayez de le dire, c'est quoi qui cloche? En fait, j'ai jamais réussi à comprendre ce que Shakespeare défend. Donc moi-même, je suis un peu genre dans un Vous êtes truc. embêté. Je suis embêté parce que je pense que je pense que lui, c'est pas si problématique pour Shakespeare, mais je connais pas. Vous voulez dire Mais que je veux dire, pour, mais ce que je veux dire, vous voulez c'est dire que que- pour Shakespeare, ce qui est pas problématique, c'est de il est dans le sang en fait. En fait, c'est un auteur qui de écrit- jouir d'une lignée qui se détruit et d'un Richard III sanguinaire. Il veut pas dénoncer ça, en c'est fait. des pièces élisabéthaines qui sont sur le sang et sur la barbarie. Ça vient du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, carrément, on faisait des pièces et on écartelait les gens en même temps qu'on faisait des pièces. C'est des farces françaises, ça. Mais ça, en Angleterre, c'est pas pareil. Je veux dire, Oui, il y a un contexte. il y a le contexte de ces. Mais ça n'est vous pas embête un contexte tranquille. Je veux dire, même théâtralement, c'est-à-dire je veux dire, les pauses théâtrales étaient quand même des gens qui étaient en vrai torturés en France. Donc, je veux dire, je sais pas comment expliquer. Je veux dire, il y a un moment donné où, en fait, parce que j'aime bien creuser, j'avais pas ressenti ça sur Hamlet, mais j'aime bien creuser quelque chose comme un secret, même si c'est vraiment très différent Le de secret du Richard texte. III. Ouais, et en fait, ce secret-là, je pense qu'il est un peu empoisonné à mes yeux, en tout cas aujourd'hui. Donc ça vous empêche presque de le creuser et de le mettre en scène. Alors Si, c'est je un l'ai vrai fait. frein. Je l'ai fait parce que je pense qu'en fait, c'est notre culture, c'est l'Occident. En fait, l'histoire du sang, c'est l'Occident. Et du coup, c'est ça qui est empoisonné. C'est qu'en fait, lui, il raconte ça. Et en fait, ce qui est horrible et ce qui est très empoisonné, c'est qu'il raconte l'histoire de l'Occident à son époque. Et moi-même, j'essaie de comprendre ce qu'il essaie de raconter et je me rends compte que, en fait, on est encore issu de ça. Et du coup, ce qui me faisait rigoler, petit à petit, en répétition, m'a fait moins rigoler. Et c'est là où il y a du poison, parce qu'en fait, vous vous rendez compte que Shakespeare avait une manière jouissive de le dire, alors que vous, en fait, ça Parce vous que je rend pense que triste Shakespeare, maintenant. lui, il est beaucoup plus proche de son propre monstre, même que moi. C'est-à-dire qu'en fait, lui le regarde vraiment dans les yeux et il fait des chefs-d'œuvre de ça, des poèmes sublimes, mais il regarde ça. Et en fait, moi-même et nous tous, on est habitués à éviter de regarder notre propre monstre. Je ne parle pas celui des autres. On est habitué à regarder celui des autres. On est habitué à dire ça, c'est pas bien aux autres, mais on n'est pas habitué à se regarder. Et finalement, ça a été une sorte d'emprise bizarre avec Shakespeare, parce que lui, on a l'impression qu'il n'évolue que là-dedans presque. Et il en fait des chefs-d'œuvre, il en fait des poèmes. Après, c'est un génie, moi j'en suis pas un. Donc il y a aussi une. Mais il le savait peut-être un pas que c'était combat. un génie. Hein. Non, mais je veux dire, c'est un combat, pas un combat ou un dialogue qui est pas du tout équilibré. Donc moi j'ai fait ce que j'ai pu, mais ça m'a appris. Parce que, en effet, ce rire-là, même des acteurs, on s'en est vachement parlé, ça nous a appris. Par exemple, le personnage de la mère, donc on Qu'on a entendu. c'est un personnage de Richard III, qui est souvent oublié, et souvent mélangé à Marguerite. C'est étrange, d'ailleurs, dans la mise en scène, on annule souvent la mère de ses enfants, de ce Oui, Richard parce que ce III. qui compte, c'est finalement la guerre La bataille entre interne. frères et sœurs. Ouais, c'est la bataille interne. Mais ce personnage qui a une haine de ses propres enfants et qui regrette et qui ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, je trouve que c'est un des personnages les plus fascinants de la pièce.
Ça, petit à petit, je l'ai appris en fait en le répétant. On l'a transformé, on a fait plein de choses, mais au fond, ce personnage-là, il s'est mis à exister d'un coup. La question de Lady Anne, pourquoi elle dit oui? Donc, moi, Lady Anne, donc, qui se marie avec Richard III, qui il se marie avec Richard III, Voilà. et qui dans la pièce, il la tue. il la tue, mais vous, Nous, elle est plus libre. Elle elle a est un plus libre libre, ça arbitre, me elle semblait- décide. Je le dis ou pas ce qu'elle fait dans votre pièce? non, dites pas Ok. forcément, mais c'est vrai que c'est des questions très profondes. Comment mettre en scène ça? Parce que quelque part, il y a l'actualité, on va dire, je pense, de l'Angleterre. Enfin, il y a quand même des choses où on est un peu en prise. Mais moi, les acteurs, avec qu'est-ce qu'on fait, comment on le Puis représente. surtout, le problème de représenter la violence, c'est qu'en fait, on est souvent réduit à des moyens qui sont toujours les mêmes. C'est-à-dire crier, taper, prendre des armes. Il y a des symboles, en fait, qui reviennent. Voilà, C'est-à-dire que ouais, c'est ouais, difficile de renouveler ça. Clarence, il est sur un lit d'hôpital. Oui, ça, c'est vrai. Ouais, on a un peu fait tous les. Il y a J'ai la carrément cage. divisé le spectacle en morts, quoi. Mais c'est Oui. vrai que le spectacle, c'est que des morts, c'est que des assassinats. C'est en fait l'histoire de cette pièce, c'est comment Richard III va éliminer les uns après les autres tous ses opposants et comment Hmm. personne va pouvoir s'en protéger jusqu'à aller. Ça, c'est une scène qui est constamment coupée jusqu'à tuer un enfant. En fait, dans la vraie pièce, c'est pas lui qui le tue en personne, mais c'est ce qui fait d'ailleurs sa dégringolade. Mhm. C'est la chose morale de Richard III de Shakespeare que j'ai absolument essayé de garder parce que j'ai presque monté la pièce pour ça, pour cet enfant qui d'un coup pourrait mieux gouverner, mais qu'on n'a pas envie d'écouter. Mais ce qui est paradoxal dans votre c'est mise dans la en pièce, scène, dans votre mise en scène, Vincent Macaigne, c'est que en fait, on a l'impression que tout le monde est déterminé à être un monstre et qu'il n'y a plus de place pour le libre arbitre. C'est assez noir de ce point de vue-là. Ouais, alors bon, du coup, je peux pas spoiler, c'est que- pas un avis sur le monde parce que je Bah, pense c'est que pas vrai. Vous choisissez des vidéos Ouais. d'accidents, c'est vous qui faites la mise en scène, c'est vous qui avez décidé Non, de prendre mais par tel contre- passage de non, Shakespeare. mais par contre, je fais Richard III où c'est une pièce très noire où tout le monde ne Mm. fait que maudire, tout le monde ne fait que faire des malédictions. Ce qui m'intéresse d'ailleurs parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, on ne fait que s'auto-maudire Et pensez à la fin du monde. et penser à la fin du monde et on l'a créé. Et en fait, c'est ça la pièce de Richard III. Tout le monde dit ça va arriver, il va arriver, je te maudis. Clarence, il fait un rêve, il dit ça va être la fin du monde. J'ai rêvé C'est la que. prophétie autoréalisatrice. Ouais, voilà. Mais ça, c'est la pièce quand même de Richard III de Shakespeare. Mais le fait de le faire, je pense qu'il y a quelque chose de magique. Le fait de le faire. Vous réalisez en fait la malédiction en le faisant. Non, je pense pas. Je pense qu'en fait, le fait de le voir et de le faire, quand on est spectateur, et c'est ça la magie de l'art et du théâtre. C'est pour ça que Malraux a créé les maisons de la culture. C'est qu'en fait, il y a un discours sublime où il dit de voir les atrocités de Macbeth, quelque part, ça nous met à distance de le faire. Enfin, ça nous met de voir l'art représenter des fois l'atrocité, ça peut aussi nous faire réfléchir sur notre propre atrocité ou notre propre monstruosité. Moi, j'ai quand même foi dans le public. J'ai foi que les gens entendent quelque chose. Sinon, je ne ferais pas le spectacle. J'arrêterais totalement et je partirais aux Bahamas. Non, pas au Non, mais Bahamas, je veux c'est dire- chez vous. Non, je rigole. Non, mais Vous non, vous parce que je enfermerez leur fais chez une vous. blague. Non, moi, on faisait une blague. Je parle du spectacle. Parce que dans le spectacle, il y a un personnage qui veut partir aux Bahamas. Mm. Mais quelque part, si j'avais plus foi dans l'écoute des gens, je le ferais pas. Donc j'ai foi dans l'écoute des gens encore, et j'ai foi dans l'instinct d'humanité de tout le monde. 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Aber Lachen ist zum Beispiel wichtig. Il est très important de rire. Es ist ein bisschen eine Verpflichtung, wenn man Theater macht, dass man sich in einem ständigen Freund-Feind-Verhältnis mit dem Zuschauer bewegt. Et lorsqu'on fait du théâtre, il y a une sorte d'obligation de se retrouver constamment dans une sorte de rapport de ennemi-ami avec le spectateur. Und natürlich muss Theater nicht nur in dem, was es sagt, sondern auch in dem, wie es sagt, subversiv sein. Et bien entendu, le théâtre doit être non seulement dans la façon dont c'est dit, mais aussi dans ce qu'il dit, doit être subversif. Und je höher man von der Gesellschaft subventioniert wird, Et plus haut sont les subventions de la société, desto undankbarer muss man sein. d'autant moins reconnaissant il faut être.
Frank Castorf, alors moi je ne le connaissais pas, c'est un metteur en scène allemand qu'on vous a fait découvrir quand vous étiez au conservatoire, Vincent McCain, et qui dans cette archive parle du rire. Bon, c'est intéressant par rapport à ce que vous avez déjà dit sur le rire, la dimension subversive du rire. Moi c'est plutôt la fin de l'archive qui m'intéresse. C'est une archive qui date du 8 février 2003, c'était dans le chantier sur France Culture, une émission sur France Culture. Il dit « Plus on a de subventions, moins il faut être reconnaissant ». Vous êtes d'accord avec ça ? Ouais, j'en sais rien là, je sais pas trop quoi répondre. Par contre, ce que je peux dire, oui, Franck Castorf, c'est un très grand metteur en scène qui a dirigé la Volksbühne d'une manière sublime pendant beaucoup d'années, qui a fait des chefs-d'œuvre, enfin à mes yeux des très très grands spectacles. Est-ce qu'il faut être moins reconnaissant? Je sais pas. En fait, non, je crois pas, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de détruire aussi parfois, c'est non, j'ai l'impression qu'il faut qu'on soit quand même un peu reconnaissant C'est d'être dans un bizarre, non, pays. comme déclaration de dire à la fois d'être, c'est-à-dire d'être aidé et de ne pas pour autant en fait être. Ah, fait si, en fait, je comprends un peu. Mais C'est-à-dire je de comprends, pas, oui, c'est-à-dire de pas en fait pour autant être servile. Il faut pas être servile, c'est sûr, mais peut-être, je sais pas. Enfin, je ne peux pas parler à sa place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut réussir toujours à créer sans le fantasme du succès, sans le fantasme du public, parce qu'on ne sait pas qui il est, et d'essayer d'être honnête. Peut-être c'est ça qu'il essaie de dire. Et c'est vrai qu'on peut être toujours tenté de faire quelque chose pour plaire à ceux qui nous donnent de l'argent. Peut-être sur Après, l'idée de la commande dont on parlait tout à l'heure aussi. Est-ce que c'est pas parce qu'on est subventionné que c'est une commande, que la Non, c'est création ça. devient une commande? ouais. Mais après, par contre, il faut quand même dire, il y a bon, il y a moins en moins d'argent, c'est vrai, mais par contre, on reste quand même un pays où il est possible de faire un spectacle comme le mien et d'ailleurs de subventionner aussi des spectacles comme le sien. Parce que la France aide énormément les spectacles étrangers. S'il n'y avait pas la France, je pense qu'il y aura des très très grands metteurs en scène internationaux qui ne pourraient plus monter leur spectacle. On oublie de le dire, mais je veux dire, et que ce soit au cinéma ou au théâtre, on est, enfin on n'est pas nous, enfin je veux dire, la France aide beaucoup de très grands réalisateurs, de très grands cinéastes et de très grands chorégraphes et de très grands metteurs en scène. Donc c'est un peu compliqué de cracher à ce point dans la soupe, parce que C'est le débat qui a eu suite, par exemple, à la Palme d'Or C'est pas de vrai. Justine Triet et de son discours. C'est la manière dont ça a été reçu par le gouvernement, par exemple. Ouais, mais ça c'est une erreur de leur part. Pourquoi? Parce que je pense qu'en fait, elle disait autre chose. Elle disait, moi j'ai fait la bataille de Solferino avec elle, avec rien, et juste une mini subvention, n'était payé rien, mais juste pour que ce soit à peu près légal, quoi, à peu près. Et s'il n'y avait pas eu cette subvention, elle n'aurait jamais même pu faire son film. Et en fait, ce qu'elle essayait de dire aux gens, c'était que cette chose-là, cette chance que la France donne, comme il y a aussi la sensation qu'elle se perd un tout petit peu parce qu'il y a de moins en moins d'argent aussi, elle essaie de dire, faites attention, l'état de recherche, cette subvention à la recherche, cette subvention au fait de faire des choses risquées qui peuvent ne pas marcher ou qui peuvent être sublimes, elle crée des choses qui ne marchent pas parfois, mais elle crée aussi des chefs-d'œuvre. Et elle crée aussi des gens qui ont beaucoup de talent et qu'on ne verrait pas s'il n'y avait pas cette énergie, cette volonté de les montrer. La France, là, d'une manière exceptionnelle par rapport au reste du monde, hein, enfin, on peut presque le dire. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'attaquer, je veux dire, la France là-dessus. D'autant plus que beaucoup de films et beaucoup de pièces de théâtre et de grands metteurs en scène n'auraient peut-être pas les moyens de montrer leurs spectacles et de les produire s'il n'y avait pas ces aides de la France. Donc du coup, non, moi je pense qu'il faut quand même se féliciter de ça. Je préfère plutôt être dans le côté positif, de dire putain mais merci, et continuons, essayons de donner de l'argent à la recherche. C'est comme pour la santé, comme pour tout en fait, plus on est dans un état de recherche, meilleur se porte le pays et meilleur se porte une civilisation. C'est l'état de recherche. Et quand on perd cet état de recherche, là il y a vraiment des soucis à se faire. C'est-à-dire de donner les moyens en fait d'avoir des sortes de laboratoires, d'essais, de donner la possibilité aussi à des jeunes artistes de rater. À des jeunes artistes, à des scientifiques, à plein de gens différents. Enfin, je veux dire, l'idée de la recherche, c'est une idée philosophique extrêmement importante. C'est vrai qu'on peut avoir la sensation qu'on perd cette foi-là. Et d'ailleurs, Richard III, c'est un monde où il n'y a pas cette idée de recherche. Non, c'est que Où des c'est certitudes. gens, ouais, exactement. Et en fait, c'est ça qui les tue. En fait, ce qui les tue, c'est leur certitude.
C'est l'arrêt de la négociation, l'arrêt de la recherche. Il n'y a aucun personnage, aucun, à part l'enfant, et même dans la pièce de Shakespeare, qui ne cherche à... qui cherche. qui cherche. À part l'enfant qui se pose des questions, en et qui se fait. pose des questions. Mais qui cherche et qui prend le risque de chercher. Et qui prend le risque aussi de se tromper. Mais je veux dire, cet état-là, qui est sublime, et pour la culture, Malraux a créé le ministère de la Culture pour ça. En disant, voilà, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, on est devenus des monstres. Il faut plus que ça se reproduise. Et pour pas que ça se reproduise, il faut qu'on crée cet état de recherche. Et ça, c'est extrêmement important. C'est même pas une question, pour moi, de culture ou de divertissement, mais c'est un état d'être. C'est-à-dire dire aux gens, vous avez le droit d'être dans la recherche, prenez des risques, tombez, mais parce qu'on est des êtres humains, on est là pour s'écouter et on va essayer de se comprendre. Vincent Macaigne, à la fin de votre pièce, vous insistez beaucoup sur la beauté qui pourrait sauver le monde, ou la poésie notamment. Pourquoi vous n'avez pas mis le terme de recherche à la place de celui de poésie ? Ouais, Comme là, vous le dites. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est vrai que c'est une chose depuis quelques années qui me turlupine l'état de recherche. Moi, j'ai eu un ami qui est décédé, mais qui était un sismologue qui cherchait, qui était un grand chercheur. Et je le voyais travailler, et c'est très, très artistique. Enfin, les scientifiques qui cherchent, ils ont la même démarche. C'est-à-dire qu'ils font quelque chose, ils ne savent pas s'ils vont y arriver. Et le fait que la société dise à ces gens, on a besoin que vous continuez à travailler sans savoir si vous pouvez y arriver, c'est pas quelque chose d'un don ou quoi, c'est quelque chose de civilisationnel. C'est-à-dire que ça fait civilisation. C'est une civilisation qui dit, on est dans une époque où on peut tous encore réfléchir. Merci beaucoup, Vincent Macaigne. Avant la terreur, c'est le titre de la pièce que vous avez écrite et que vous mettez en scène. On l'a dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est jusqu'au 15 octobre à la MC 93 à Bobigny, puis ce sera en tournée. On vous met les dates sur la page de l'émission et ce sera de retour à Paris au Théâtre de la Colline du 15 au 27 juin 2024. Alors pour finir, Vincent Macaigne, une dernière chose, puisque votre pièce s'appuie sur Richard III de Shakespeare avec cette réplique « Mon royaume pour un cheval », mais qu'on n'entend pas dans votre pièce. Vous avez le choix entre une chanson sur le royaume ou sur le cheval? Royaume, cheval, pouvoir ou liberté? Vous choisissez quoi? J'ai pas compris Une chanson entre sur le royaume, une chanson sur le cheval. Je pense cheval, quand même. Liberté. Ah bah ouais. Je chante à cheval de m'accordant sur ma guitare. Je chante des refrains de l'Ouest canadien. Le long de mon parcours, en passant par Gravelbourg, j'aperçois une jolie femme aux yeux doux. Soudain je m'approchai d'elle, je lui dis, chère demoiselle, donnez-moi s'il vous plaît, oui, votre main, et nous suivrons ce beau chemin. Oh lidlidlé, tidlidi, oh lidlidlé, tidlidi. Je monte à cheval de Willy Lamotte. Un grand merci à vous, Vincent Macaigne. Un grand merci à l'équipe des Midis de Culture qui sont préparés tous les jours par Issatou Ndoye, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Selle. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Jean-Guilain Meige. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page de l'émission. Merci Nicolas, à demain. À demain, Géraldine.